Ah, voilà. En TNT, ils n'ont pas besoin de me voir, c'est que moi je les vois. C'est vrai. Bon, il est lourd. Voilà, mes chers amis, bonsoir. Je suis tout simplement venu parce que je trouvais que l'idée était magnifique. De nous réunir à nouveau autour de cette tragédie. Et si vous permettez, je voudrais tout de suite vous demander de répondre Amen à une bénédiction que je vais faire pour la meilleure santé du jeune blessé. Mishéberach, Avotenu, Avraham, Yitzhak, Yaakov, Yivarech, Zabafo, Brian, Aaron, Mijaoui, Ben Léa. Amen. Mishmereu, Vechayeu. וישלנו על רפואה שלמה. אין לה לפנינו, אין לה לפנינו, אין לה לפנינו. וזכות התורה תגן בעדו, יוסיפו לו שחרם וימים, וכן ירצו ולומר אמן. Voilà. Vous savez, les prières, selon l'image du roi David, sont comme des flèches de l'archer, qui ne retombent jamais avant d'avoir atteint leur cible. Et en fait, quand on prie sincèrement, et je crois que c'est ça qui est beau ici, pour quelqu'un qu'on ne connaît pas, la prière a encore plus de force. Parce que ce que regarde notre Créateur à tous, c'est notre capacité à nous mettre à la place de l'autre. Quand il s'agit de nos enfants, quoi de plus naturel? Quand il s'agit des enfants des autres, il y a d'un seul coup une nouvelle dimension. C'est peut-être que Dieu a cherché en créant le monde. À la question que la Gemara, le Talmud pose, pourquoi Dieu a créé le monde, la réponse est très claire. On ne sait pas. On ne sait qu'une seule chose, c'est qu'il n'en avait pas besoin. Dieu n'avait pas besoin du monde. Donc quoi? Donc s'il l'a créé, c'est par générosité pure. Olam chesed ibanem, dit le psaume 89. C'est ça, la vie. La vie, c'est être capable de faire des choses dont on n'a pas nécessairement besoin, mais par altruisme, par générosité, des choses désintéressées. Dans la vie, il n'y en a pas beaucoup. Dans une vie, on en fait quelques-unes. Et je crois que ce qui s'est passé à Toulouse, au-delà du drame, sur lequel je voudrais revenir très vite, c'est la réaction de la communauté. Chacun s'est senti concerné. Moi, par exemple, il y a un monsieur d'un certain âge qui m'a dit, moi, la photo de la petite fille qui a été assassinée, ma femme voulait la garder. Moi, je n'ai même pas pu la voir. Je souffrais trop de la voir. Comme si c'était ma petite fille. Voilà le mot. Comme si c'était ma petite fille. Et je l'ai entendu un très grand nombre de fois. Toutes les mamans du monde juif se sont senties les mamans de cet enfant, de ces enfants. Moi, j'ai eu l'occasion le soir même de téléphoner à Madame Sandler, celle qui a perdu son mari et ses 2 enfants. Je m'étais préparé à lui donner un peu de courage. Et j'entends au bout du fil une dame qui me dit, ah, mais de toute façon, je sais, ils sont morts à Kiddush Hashem, en sanctifiant le nom de Dieu. Ils sont dans le ciel. Ils sont heureux. J'étais soufflé. Dire ça dans un cours, en théorie, c'est déjà pas mal. Mais une maman qui dit ça de ses enfants et de son mari, c'est surhumain. C'est grandiose. Je crois que si Dieu a choisi le peuple d'Israël, ce n'était pas une loterie. Il a décidé que ce peuple-là était le plus grand, c'est-à-dire celui qui était capable de ne voir que le bien partout. Un peuple que les épreuves ne démolissent pas,
Déjà, le Talmud, comme d'habitude, disait ces choses-là de façon imagée. Les Juifs sont comparés aux olives. Ce sont des fruits amers. Mais quand on les écrase, elles donnent un jus très doux, l'huile d'olive. Ainsi, Israël. Les Juifs ne sont pas toujours très faciles au contact, un peu amers. Mais quand ils sont dans la difficulté, dans l'oppression ou dans la pression, ils donnent ce qu'ils sont de meilleur. Et en fait, cette réalité-là, on la côtoie tous les jours. En Israël, nos frères, qui depuis des temps et tant d'années, ont vu tant d'attentats, tant d'enfants ne jamais revenir à la maison, croyez-vous qu'ils ont baissé les bras? Qu'ils sont découragés? Qu'ils sont désespérés? Rien de tout cela. Encore plus de force, encore plus de détermination. En un mot, une force accrue.